Sénégal, bonjour. Et qui disait, y a qu'un petit d'un pays, yo bout de gommon qu'on a fouf. En tout cas, Tribune continue ce matin, d'évoquer, d'évoquer les soupçons de corruption contre le Conseil constitutionnel. Et là, il s'agit d'une interrogation Kourbaïfan et Bondeboudide du journal du groupe des médias, à savoir, mais où est passée la commission d'enquête parlementaire. En tout cas, commission d'enquête parlementaire ou commission d'enquête parlementaire. Tribune continue de révéler à sa une, Abdoumbo et son équipe enterrés par le report quand tu nous tiens. Alors, ont-ils les moyens, Abdoumbo et son équipe de la commission d'enquête parlementaire autour des soupçons de corruption contre le Conseil constitutionnel, ont-ils les moyens de leur mission? Bon, mission impossible ou pas, ces accusations bientôt rangées aux oubliettes, c'est l'interrogation de Tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas pour ce qui relève de l'élection présidentielle et la crise institutionnelle, de révéler que Ndeketeyo, le mouvement Y'en a marre, s'est rendu chez le bulldozer du landau politique sénégalais. Comprenez, Bougane Guedani contre le report. Bon, 4 mises en œuvre d'une initiative collective pour faire face au contexte actuellement. Tribune quotidienne toujours pour ce qui relève de l'audience accordée par Bougane Guedani au mouvement Y'en a marre, de nous renseigner qu'il a été question du contrat pour l'unité de l'opposition contre le régime. Toujours d'actualité, l'actualité de Tribune quotidienne gravite autour du Nyartou contre le report de la présidentielle. Ainsi, pour contester la loi qui reporte la présidentielle, 39 parlementaires saisissent le Conseil constitutionnel, informe Tribune. Le journal du groupe des médias de parler d'une saisine en inconstitutionnalité contre la loi. Et c'est au nom de la loi du droit à l'information que Vox Populi parle de deux recours sur la table du Conseil constitutionnel. En tout cas, 39 députés de Yehui Askalui forment un pourvoi, tandis que TAS, PSF et les députés de Taraou agissent de leur côté, à côté justement de cette information. Il y a l'interrogation de Vox Populi, à savoir la balle dans le camp des 7 sages. Comment vont-ils la jouer? Et pour jouer franc jeu, enquête continue toujours pour ce qui relève du report de la présidentielle et les recours de l'opposition de titrer les sages en arbitre. Et pour ne pas faire comme l'arbitre du match Sénégal-Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, retenons tout simplement ce que nous livre enquête continue, à savoir 39 députés. 39 députés de Yehui Askalui ont saisi le Conseil constitutionnel sur la base de l'article 75 de la Constitution. Aussi, Yehui Askalui fait cavalier seul, tandis que Taraou s'allie avec PDF, TAS et Fekeme Sibole. Explique toujours enquête quotidienne ce matin, d'où l'interrogation du journal, à savoir, va-t-on vers un recours à l'article 52 de la Constitution par le président Macky Sall? Pour l'instant, Nyangal National Universel Mondial semble assis sur des braises, d'après l'observateur. En tout cas, à la une du journal du groupe Futur Média, il est écrit carrière internationale, l'horizon bouché de Sawai Goro Adjaratou Marem Faisal. Bon, sa crédibilité est entamée, son image écornée, sa légitimité érodée. Ça peut être rédhibitoire pour sa réinsertion post-électorale. Voilà ce qu'on peut lire, dans l'observateur. Le journal d'ajouter ses chances d'avoir un poste à l'international vont s'éclipser, mais s'éclipser face à la réalité. Voilà ce que ne fait pas, alors là, pas du tout, la rédaction du Témoin quotidien. Le journal de révéler élection présidentielle, la mobilisation contre le report prend forme. En tout cas, il est question, d'après le Témoin quotidien, du vendredi blanc et grève totale dans les écoles aujourd'hui. Aujourd'hui, retenons les sermons et homélies consacrés au report. Renseigne toujours le Témoin quotidien. Le journal de parler également de rassemblement populaire le 13 février, comprenez, mardi prochain. En attendant, Wolf quotidien sur cette actualité de révéler cocktail explosif. Bon, syndicats, élèves, étudiants, religieux, fonctionnaires, architectes, politiques dans la rue. Voilà ce que retient et fait retenir Wolf quotidien ce matin. Le journal du groupe Wolf a dit de parler également de la révolte, des magistrats. Mais que dire du titre magistral de l'exclusif quotidien ce matin? À la une du journal, on peut lire report de la présidentielle pour des élections libres, transparentes et inclusives. Tous d'accord. De qui s'agit-il exactement, Wai? De Cheikh Sidi, khalife général de la Khadria, de Abdoulaye Wade, ancien président, de Karim Issa Wade,
candidat à la présidentielle, d'Abadouba, premier ministre, d'Abadou Mam Diop, Assemblée nationale, de Abdoulaye Daouda Diallo, Conseil économique, social et environnemental, Aminata Mbengue Ndiaye, HCCT, Moustapha Niasse, AFP, Boun Abdallah Dione, ex-PM et candidat, Abdoul Mbaye, ex-PM et candidat, Agibou Soumaré, ex-PM, Cheikh Tidiane Gadio, ancien ministre des Affaires étrangères, Boubacar Kamara, candidat, Alioune Sarr, candidat recalé. En tout cas, l'exclusif de renseigner que les personnalités précitées, sont tous d'accord, sur le report, de la présidentielle pour des élections libres, transparentes et inclusives. Qu'à cela détienne, le quotidien, toujours, à propos du report de la présidentielle, de faire retenir sale pression sur Macky. En tout cas, enseignant en débrayage aujourd'hui, les députés de Yehui saisissent les 7 sages, Arsounou élection manifeste mardi, l'ACNES demande le respect, Raking Tak Taf et Johnny du calendrier électoral, révèle en tout cas le quotidien ce matin, il y a l'interrogation de critique quotidien, à savoir, fuite de responsabilité, délit de paternité, mais qui pour assumer l'initiative du report. En attendant, le point actuel d'indiquer commission d'enquête parlementaire et report de la présidentielle, le silence intrigant de Pros, l'apôtre du Bourok, comprenez Ousmane Sonko et Ndabal Kadior. Bon, silence intrigant de Sonko et Didi. Voilà en tout cas ce que relève le point actuel ce matin, le journal de nous informer, opposé à Karim Meïssa Vadon. Il était hostile à l'amnistie. Idrissa Seck est resté silencieux. Que dire d'autre sinon Sonko n'a pas rompu le silence en dépit du vote de la loi controversée de report de la présidentielle. En tout cas, candidat à la présidentielle, le président du parti Réumi ne s'est pas, alors là, pas du tout, prononcé sur le report du scrutin, en attendant de savoir s'il est question de la part de Idrissa Seck d'un silence Mourokso ou d'un silence Beignet Dougou. Passons à Libération pour terminer. Le journal, en tout cas, de révéler contre le report de l'élection présidentielle, Monseigneur Benjamin Ndiaye revient à la charge. En quoi faisant? En déclarant, on est dans l'inconnu. On a l'impression d'être victime de calculs politiciens. Et là, mais là, tu es dong de Tchei Allah. Bon, que Dieu préserve le Sénégal.